Ouais, docteur. Ça marche, commence? Correct, Gilles? Oui. Le sujet que je veux développer ce soir, c'est... Je l'intitule ou je l'appelle le phénomène de l'interception vibratoire de l'intelligence. Des gros mots, mais je n'ai pas d'autres. Le phénomène d'interception vibratoire de l'intelligence. Excuse-moi. L'intelligence est une énergie. L'énergie se communique par vibration. Elle n'a pas besoin d'être codifiée dans des mots pour être perceptible. Si on a une relation avec l'intelligence au niveau du mental, au niveau du corps mental inférieur, par le biais de la télépathie mentale, autrement dit, si on communique avec l'intelligence universelle par des mots, on perd de l'énergie automatiquement. Au début, l'intelligence universelle ou l'intelligence, point final, se manifeste à nous par des mots pour nous aider à consolider nos inquiétudes psychologiques. Autrement dit, pour nous aider à consolider l'ego vis-à-vis cette intelligence-là. Parce que l'ego n'est jamais parfaitement sûr que ce qu'il reçoit comme information ou ce qu'il doit faire en relation avec l'intelligence universelle est cela. Avec le temps, les corps s'ajustent, l'ego passe du mental inférieur au mental supérieur, puis éventuellement, l'ego est absolument sûr que le mouvement, c'est celui-ci. Parce qu'il n'y a pas de réflexion émotive. Ce qui coupe la sécurité, pas la sécurité, mais ce qui coupe la certitude, ce qui empêche, ce qui enlève la certitude à l'ego dans un mouvement quelconque, c'est l'émotion qui est dans l'ego. Avec le temps, l'ego s'ajuste, le corps mental supérieur se développe, et à ce moment-là vient un point où l'ego doit être capable de percevoir l'intelligence vibratoirement, autrement dit, de l'intercepter, la vibration. Puis l'interception de la vibration, c'est un pouvoir mental de l'homme. Et c'est effectivement un pouvoir qui devient de plus en plus grand éventuellement et qu'on connaît et qu'on reconnaît et dont on puise la profondeur éventuellement. L'interception de l'intelligence, c'est un peu comme le fine-tuning d'un radio. Plus le radio est bien fait, plus le radio peut aller chercher des ondes qu'un autre radio ne peut pas aller chercher. Et c'est dans cette catégorie d'activité mentale extrêmement sensible du mental humain que l'homme découvre l'infinité de sa pensée. Pour qu'un homme commence à vivre de l'intelligence, du principe de l'intelligence, il faut qu'il en arrive à dépasser la finitude de la pensée pour en arriver à entrer dans l'infinitude de la pensée. La différence entre la finitude de la pensée et l'infinitude de la pensée, c'est celle-ci. La finitude de la pensée, c'est toujours raisonnable. Raisonner, ça a toujours du bon sens, à l'intérieur des limites de l'ego, à l'intérieur de l'isolation de l'ego contre la lumière. Mais aussitôt que l'ego commence à entrer dans la lumière, l'intelligence doit passer du stage de la finitude au stage de l'infinitude pour que l'ego puisse comprendre les plans de sa vie qui sont liés à sa destinée et pour qu'éventuellement il sorte complètement de son plan de vie pour rentrer dans sa destinée. L'ego ne peut pas rentrer dans sa destinée tant qu'il ne touche pas à l'infinitude de la vibration. C'est pas facile de vivre de l'infinitude de la vibration parce que cette vibration est tellement au-delà de la conscience égoïque centrale. Ce que j'appelle la conscience égoïque centrale, c'est la conscience égoïque normale et naturelle de l'ego, qu'il a connue depuis qu'il est venu au monde. Quand l'ego rentre dans l'infinitude de la vibration,
il ne fonctionne plus au niveau de la conscience égoïque centrale, il fonctionne dans la conscience égoïque unitaire. Et la conscience égoïque unitaire, elle n'a aucune raison psychologique comme fondation pour aider l'ego à déterminer ses mouvements. C'est la lumière qui dirige son mouvement. Mais pour que la lumière dirige le mouvement de l'ego, il faut que l'ego soit suffisamment fort, suffisamment centrique, suffisamment certain de la vibration. Sans ça, il ne pourra pas le faire. Il y aurait des paramètres en lui, des facteurs en lui qui l'empêcheraient de faire telle action parce qu'il dirait, ah bon, mais je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. Exemple. C'est là que beaucoup de gens se font prendre. Les gens souvent qui vivent des initiations ou des gens souvent qui perçoivent une vibration par le biais du corps spirituel, qui perçoivent une infinitude par le biais du corps spirituel, vont vivre une initiation qui peut durer un certain nombre d'années, qui va les amener à une certaine souffrance pour leur expérience, pour changer les corps, pour les amener à une certaine maturité, ainsi de suite. Mais ces expériences-là sont pénibles parce que ces expériences-là sont une perte constante d'énergie. Autrement dit, dans ces expériences-là, il n'y a pas d'intelligence. L'individu est constamment influé par la vibration, mais il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucun mécanisme de contrôle sur cette vibration-là. Autrement dit, l'individu, il est poussé vers telle chose. Et ça implique dans sa vie une sorte d'initiation. Puis à un certain moment, il faut qu'il en sorte. Parce que l'individu ne peut pas être constamment dans la vie poussé par les forces vibratoires de l'âme. À un certain moment, il faut qu'il y ait contrôle. C'est comme un cheval. Tu t'en vas à cheval, il faut que tu le contrôles, le cheval. Il y a bien du horsepower, mais il faut que tu le contrôles, le horsepower. Sans ça, tu te retrouves sur le cul. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens spirituels qui se retrouvent sur le cul parce qu'ils ne sont pas capables de contrôler leur cheval. Mais pour contrôler le cheval, pour contrôler le horsepower, pour contrôler l'intelligence qui est vibratoire, qui est énergétique, ça prend énormément de discernement, puis ça prend aussi énormément d'intelligence, dans ce sens que ça prend énormément de psychologie humaine. Puis la psychologie humaine, on n'est pas né avec de la psychologie humaine, parce qu'on est obligé de vivre nos vies au niveau de l'expérience. On apprend par l'expérience. Puis on apprend par l'expérience. Puis on apprend par l'expérience. Mais il y a un jour, il faut qu'on arrête d'apprendre par l'expérience pour qu'on passe directement à la vibration de cette infinitude-là pour fonctionner dans un instantané, quelles que soient les dimensions de l'expérience. Mais à ce moment-là, cette expérience-là n'est plus une expérience personnelle, elle est simplement une expérience énergétique qui change les corps, mais dans laquelle l'individu ne souffre pas. Il faut que les individus, un jour, en arrivent à pouvoir ne plus souffrir de la vibration de l'âme. Et pour en arriver à plus souffrir de la vibration de l'âme, il faut en arriver à pouvoir être tellement tourné dans le mental, tellement mental, autrement dit, quand je dis tellement mental, je veux dire pas d'émotion, pantoute. Être mental, c'est pas avoir d'émotion. C'est dur pour nous autres de pas avoir d'émotion parce qu'on est bonasse. Puis on sait pas ce que ça veut dire être bonasse, parce que quand on parle d'être bonasse, on regarde toujours le phénomène du point de vue moral, du point de vue humain, du point de vue psychologique. Mais bonasse, du point de vue énergétique, c'est une autre sorte de bonasserie. Puis ça, on traîne ça comme des chats. On traîne notre queue pendant des années de temps, puis c'est bien long d'en arriver à détruire notre queue. Qu'on traîne. C'est seulement quand on arrive à être bien mental qu'on est capable de tuer l'émotion dans une action quelconque, que là, on commence à pouvoir intercepter la vibration de l'intelligence. Puis quand on intercepte la vibration de l'intelligence, on est automatiquement intelligent, on n'a pas de choix. Et l'intelligence n'appartient pas à soi, alors on n'a pas d'orgueil, et on se sert de cette intelligence-là en tant qu'homme pour fonctionner sur le plan humain d'une façon maximale. Puis fonctionner sur le plan humain d'une façon maximale, ça veut dire fonctionner sur le plan humain d'une façon maximale pour soi-même. Si tu fonctionnes d'une façon maximale pour toi-même, à cause des lois vibratoires, automatiquement, tu vas fonctionner maximalement pour tout le monde. Mais il faut que tu fonctionnes maximalement pour toi-même avant de fonctionner maximalement pour tout le monde, parce que si tu fonctionnes maximalement pour tout le monde avant, tu n'auras jamais le temps de fonctionner maximalement pour toi. C'est la situation de là. C'est pas facile pour nous autres d'apprendre ça parce qu'on est bonasse. Puis bonasse, dans mon vocabulaire, ça veut dire avoir en soi quelques reflets quelconques d'émotionnalité.
Et c'est justement cette situation-là qui fait que le passage de l'homme à un niveau supramental est difficile parce qu'il apprend à tuer cette bonasserie. Puis c'est pas facile parce qu'il est obligé lui-même de la tuer. Ça peut pas être Bernard de Montréal qui la tue. C'est lui, il faut qu'il la tue. Puis en la tuant, c'est lui qui subit le choc de son action et ainsi de suite. Mais on n'a pas de choix. Parce que notre radio, il se tourne, il s'ajuste. Plus on perd de l'émotion subjective. Plus notre radio s'ajuste, puis s'ajuste, puis s'ajuste, puis s'ajuste, puis s'ajuste. Puis éventuellement, on en arrive à un point où il nous est impossible de faire des erreurs. Faut que l'homme en arrive à un point où son mental est tellement raffiné qu'il ne peut pas faire d'erreur. Puis pas faire d'erreur vibratoirement, ça n'a pas la même signification que l'homme comprend sur le plan psychologique. Quand tu fonctionnes maximalement dans l'intelligence vibratoire, tu peux faire ce qu'on appelle des erreurs, mais ce ne sont pas des erreurs, ce sont des mouvements. Alors, quand tu rentres dans l'infinitude de la perception, ou quand tu rentres dans l'interception de l'énergie vibratoire de l'intelligence, c'est plus des erreurs que tu fais des mouvements. Et les mouvements t'amènent à d'autres mouvements qui coïncident avec la maximisation de ton potentiel de vie. Quand on fonctionne psychologiquement, on a l'impression de faire des erreurs parce qu'on connaît pas la dimension de notre intelligence. Puis comme on connaît pas la dimension de notre intelligence, on connaît pas la dimension de nos erreurs. Comprends ça? Quand tu deviens conscient, tu deviens plus conscient de la dimension de ton intelligence, puis là, tu commences à réaliser que tu fais moins d'erreurs, que c'est pas des erreurs, que tu as voulu comme ça, puis vous autres, dans votre vocabulaire, qui s'ésotérise de plus en plus, vous dites, c'est eux autres qui veulent ça, c'est eux autres qui nous causent ça. C'est eux autres qui sont derrière ça. Il y a des stages dans l'évolution du vocabulaire. Il va venir un jour que vous n'allez pas dire que c'est eux autres. Un jour, vous allez arriver à un point où vous allez dire c'est moi qui n'étais pas suffisamment précis. C'est pas eux autres. Ils ont toujours été là, eux autres. Naturellement, pour engendrer en vous autres une autre psychologie, je suis obligé de tuer l'autre en créant une dualité en disant mais c'est eux autres. Mais eux autres puis vous autres, c'est la même chose, anyway. Fait que rendu à ce point-là, là, au début, tu te blâmes, après ça, t'es blâme, après ça, tu te reblâmes. Mais quand tu te reblâmes, là, tu vas être clair. Mais il faut que tu pars du fait que tu te blâmes, ça, c'est qui est l'inconscience. Là, tu les blâmes, ça, c'est l'ouverture de la conscience. Puis après ça, tu te reblâmes, c'est la fermeture de la conscience. Quand vous en arrivez à refermer sur vous la conscience, à la tuer, la conscience, vous en arrivez à entrer dans votre destinée. Pour qu'un homme entre dans sa destinée, il est obligé de tuer la conscience, parce que moi, vous expliquer qu'est-ce que c'est la conscience. La conscience, c'est l'ouverture systématique de l'œil de l'homme, du mental supérieur de l'homme. Mais cet œil-là, un jour, il doit être refermé, parce que l'homme a plus besoin de savoir qu'il y en a un, parce qu'il sait qu'il y en a un. Je ne sais pas si vous êtes capable de comprendre là, la nuance. Là. Au début, tu es obligé d'être dit que tu as un œil, tu as un autre niveau de conscience, tu as un autre plan d'intelligence, puis on appelle ça de la conscience. Puis un jour, quand tu es entré dans la phase de l'interception de la vibration, tu suis la dualité qui était nécessaire pour la conscientisation, puis tu reviens à l'unité, puis à ce moment-là, c'est une uniticité. Ta conscience est unitaire. Ce qui est en haut est en bas, puis tu te sacs de ce qui est en haut, parce que ce qui est en haut est en bas. Anyway. Fait qu'à ce moment-là, quand tu commences à te sacrer de ce qui est en haut, là, tu commences à être bien. Parce que tant que tu penses qu'il y a quelque chose en haut, il y a une dualité en toi qui est bonne, parce qu'elle te conscientise. Elle te sort de ton ego pour te rentrer dans ton autre niveau d'intelligence. Ben, à un certain moment, il faut que tu tues cette dualité-là pour rentrer dans l'unicité. Puis l'unicité, c'est ceci. L'unicité de l'homme, c'est la qualité de son esprit qui fait que rendu à un certain moment d'évolution, il est tellement centré, il est tellement conscient, sa conscience est tellement ajustée que l'homme a plus besoin de savoir qu'il y a de l'invisible qui existe. Tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est qu'il est sur le plan matériel, puis il maximalise le plan matériel. Si à un certain moment,
La conscience doit changer son taux vibratoire pour l'emmener sur un autre plan. Il va se retrouver sur l'autre plan anyway, puis il va continuer son affaire anyway. Mais ce qui est important pour lui avant ça, c'est de refaire la boucle. La conscientisation de l'homme implique automatiquement une ouverture. Ensuite, une fermeture. Tu peux pas... Bon, mais regarde les médecins. Un médecin, il t'enlève une bébite dans le corps, il trouve le corps, puis après ça, il le ferme. Il laisse pas ouvert. Il affame la plaie. L'homme doit refermer la plaie de la conscience. Parce que la conscience crée une plaie dans l'esprit de l'homme. Crée ce qu'on appelle une souffrance. Puis un jour, la plaie, la souffrance doit être tuée totalement. Mais pour que l'homme tue la souffrance, il faut qu'il soit bien smart. Dans ce sens-là. Il faut qu'il soit intelligent de son émotion. Il faut qu'il soit intelligent de son mental. Et qu'il faut qu'il ait la capacité d'intercepter la vibration du principe en lui pour se servir de son émotion quand tu veux, puis de son mental quand tu veux. C'est là que l'homme devient cosmique au lieu d'être conscient. Quand tu es cosmique, tu n'es plus conscient, tu es cosmique. Quand tu es cosmique, tu n'as plus besoin de conscience, parce que tu n'as plus besoin de support psychologique pour te donner l'impression que tu avances. Quand tu es cosmique, tu n'as plus besoin d'être conscient, parce que tu n'as plus besoin de l'impression psychologique pour te donner l'idée que tu es spirituel. Quand tu es cosmique, tu es arrivé à un point dans ta vie où tu as mis la hache dans tout ce qui est conscience et spirituel. Quand tu es cosmique, tu ne dois rien à personne, tu es lié à tout le monde. Mais tu es lié à tout le monde sur d'autres plans, pas sur le plan humain. Quand tu es cosmique, tu n'appartiens pas à personne, tu n'appartiens à aucune race, parce que tu fais partie d'une autre race. Quand tu es cosmique, tu prends toutes les responsabilités que tu veux parce que tu n'en as aucune. Tu n'en as aucune parce que tu n'es pas attaché à rien. Tu n'es pas attaché à rien parce que tu es cosmique. Mais tant que tu es conscient, tu es supérieur à l'être spirituel. Mais tu es inférieur à l'être cosmique. Il faut que tu en arrives à être cosmique. Quand tu es cosmique, tu passes d'un plan, sur le plan matériel, à un autre plan, si tu veux. Toujours si tu veux. Tu ne te retrouves pas accroché au plafond parce que les forces te montent au plafond. Tu montes au plafond quand tu veux. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, l'interception de la vibration de l'intelligence, c'est un domaine qui devient de plus en plus clair au fur et à mesure qu'on devient de plus en plus sûr d'être correct. D'être correct. Tu peux pas être sûr d'être sûr encore. Tu peux être sûr d'être correct. La différence entre sûr d'être correct et être sûr, c'est que sûr d'être correct, c'est d'être sûr que tu fais pas d'erreur. Quand tu es sûr d'être sûr, tu t'occupes jamais des erreurs. Comprends? C'est subtil, là. OK. Parce qu'aussitôt que tu t'occupes un petit peu d'une erreur, il y a une émotion. Quand tu t'occupes de quelque chose, il y a une émotion, parce que pour s'occuper de quelque chose, il faut qu'il y ait de l'émotionnalité. Quand tu es sûr d'être sûr, tu t'occupes de rien. Parce que tu n'as rien à t'occuper, tu n'as pas d'émotionnalité. Fait que là, tu es dans l'interception de la vibration du supramental. Le phénomène de l'interception de l'intelligence vibratoire, c'est un phénomène extraordinairement puissant, parce que c'est le siège de la puissance de l'âme. C'est le siège de l'intelligence de l'âme. C'est le siège du pouvoir de l'homme. Parce qu'il y a une différence entre la puissance de l'homme et le pouvoir de l'homme. La puissance de l'homme, c'est sa capacité interne d'intérioriser ce qu'il est et d'extérioriser ce qu'il peut. Le pouvoir de l'homme, c'est la capacité interne d'extérioriser ce qu'il est et d'extérioriser ce qu'il peut. Dans le pouvoir, tu n'intériorises rien. Dans la puissance, tu intériorises. Mais pour pouvoir ne pas intérioriser rien puis extérioriser tout, il ne faut pas avoir d'émotion. Puis il ne faut pas être sous l'emprise de l'idée de l'erreur. Parce qu'aussitôt que tu as l'idée de l'erreur, tes réflexes changent, ta vibration change, ta vibration tombe, tu n'es plus dans le supramental, tu es dans le mental inférieur. Aussitôt. C'est vibratoire. Puis la mienne, c'est instantané. C'est instantané, le mien. Alors, l'homme doit être capable d'absorber cette lumière-là instantanément puis la transférer à l'extérieur. L'instantanément, faut pas jamais qu'elle passe par son centre émotionnel. Jamais. Jamais. Faut que ça arrête. Faut jamais qu'elle descende plus bas.
Jamais qu'elle descend. La lumière qui descend là, elle spiritualise l'homme aussitôt. La lumière qui descend ici, elle lui donne l'intelligence. Il extériorise. La lumière ne doit jamais descendre dans le centre émotionnel de l'homme. La lumière de l'intelligence, l'interception de l'énergie vibratoire, c'est une faculté psychique quand l'homme est inconscient. Répète-le. Je suis pas capable, là. Je suis dans la vibration. Ça, enregistré, oui. C'est une faculté psychique. Ah, il est revenu. Quand l'homme est inconscient. C'est une faculté vibratoire quand l'homme est conscient. C'est une faculté pure quand l'homme est conscient, cosmique. Autrement dit, l'interception de la vibration, c'est une faculté pure quand l'homme est conscient cosmique. J'ai une raison pourquoi est-ce que je dis conscient cosmique. Parce que l'homme, avant de devenir cosmique, il doit créer un pont entre sa conscience et le cosmique. Puis le pont qui doit être créé dans cette conscience, c'est celui qui est fondé sur la relation parfaite qu'il a avec les hommes conscients. Un homme, puis rappelez-vous bien celle-là, un homme conscient qui ne peut pas avoir une relation parfaite avec un homme conscient ne peut pas passer du stage conscience cosmique. Conscient cosmique. Parce qu'il y a de l'ego, il y a de la personnalité. C'est le test suprême de l'homme. Un homme cosmique peut s'entendre avec tout le monde. Un homme conscient peut s'entendre avec plus ou moins tout le monde. Un homme conscient cosmique doit s'entendre avec tout le monde. Si tout le monde ne peut pas s'entendre avec lui, puis lui peut s'entendre avec tout le monde, c'est le problème de ceux qui ne peuvent pas s'entendre avec lui, c'est pas son problème à lui. Elle est bien importante, cette partie-là. C'est une des plus importantes de tout ce que je vous ai dit depuis qu'on se rencontre, cette affaire-là. Un homme conscient cosmique est capable de s'entendre avec tout le monde. Un homme qui ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Un homme qui est conscient mais qui ne peut pas s'entendre avec les gens conscients n'est pas conscient cosmique. Il est conscient. De plus en plus, mais il n'est pas conscient cosmique. Autrement dit, il n'a pas l'interception. Il ne rentre pas dans l'interception vibratoire de l'intelligence. C'est subtil. Parce que l'humanité s'en va vers un stage d'évolution où il doit se former un noyau racial à l'échelle mondiale, dans tous les pays du monde. Alors, les individus qui sont dans la conscience cosmique, qui sont conscients cosmiques, il y en a qui vont partir de Montréal puis qui vont aller à Timbuktu. Il y en a qui vont aller en France, il y en a qui vont aller en Amérique du Sud, ils vont rencontrer des gens conscients. Il va se faire une liaison. Parce que ce sont les hommes, les membres de la 6e race qui vont se rencontrer. Parce que tout le monde est connu directement ou indirectement. 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est pas grave. C'est facile de faire un voyage en Europe pour venir à Montréal. Ou aller en Floride, n'importe quoi. Rencontrer quelqu'un sur la plage. C'est facile. C'est la conscience de l'homme qui crée le mouvement. Mais un homme qui est conscient cosmique peut s'entendre avec tout le monde. Mais un homme qui est conscient, qui n'est pas dans la vibration, dans l'interception de la vibration d'intelligence, il va manquer le bateau. Puis ceux qui vont manquer le bateau, ils manquent le bateau. Puis il est là le choix. Il y a un choix quelque part dans le temps, il y a un choix. Le choix, il est fondé complètement sur l'individu. Il est totalement vibratoire, le choix. Il n'est pas psychologique, il est vibratoire, puis il est totalement déterminé par l'individu lui-même. Autrement dit, chacun trouve sa place au phare, suivant sa vibration. C'est totalement en dehors de l'ego, c'est totalement en dehors de la personnalité. Puis c'est fondé sur une chose seulement, c'est l'interception vibratoire de l'intelligence. Alors, la conscience, à ce moment-là, c'est-tu vu comme un outil pour arriver à
La conscience, c'est un outil pour arriver au dépouillement total de la nature humaine pour que l'homme passe du stage de l'homme au stage du sur-homme. C'est un outil. La conscience est un outil qui est équivalent à la spiritualité, avec la seule différence que la conscience, elle est dirigée d'en haut, tandis que la spiritualité est dirigée d'en bas. La spiritualité, c'est l'ego qui la façonne, tandis que la conscience, ça vient des forces en haut. Tu peux pas te donner la conscience. C'est elle qui te crée choc, puis qui te crée choc, puis qui te crée choc. C'est elle qui cultive la terre. C'est ça, exactement. La conscience, elle vient d'en haut. Elle descend dans l'homme, la spiritualité, elle monte du bas vers le haut. Quelque part, ils se rencontrent, il y en a un qui arrête, là, l'homme s'en va sur l'autre. Ça veut dire que l'homme qui serait rendu cosmique, finalement, ça serait comme un peu comme une terre qui a fini de retourner, qui est semée. C'est ça. Puis que là, il est rendu à mener quand la conscience s'en va. C'est ça. Il reste juste à pousser. C'est ça, exactement. Exactement. Il n'a plus besoin de la conscience. C'est ça, c'est ça. Si on considère la spiritualité comme un outil de l'ego, et qu'on considère la conscience comme un outil des forces de la lumière, on peut facilement voir le dénouement, le dénouement de ces deux aspects-là de l'homme, qui est la conscience cosmique. L'homme en tant que agent libre. C'est pour ça qu'un homme qui est cosmique n'a plus besoin de conscience. Autrement dit, il n'a plus besoin de l'outillage. Il n'a plus besoin de se faire casser les pieds par eux autres en bas parce qu'il marche dans tout ce qui casse les pieds. Il marche. Fait qu'éventuellement, ils ne peuvent plus rien faire. Il n'y a rien qui fait rien. Là, il rentre dans la conscience cosmique. À ce moment-là, il est en libre et il fait ce qu'il veut. À ce moment-là, il arrête de faire, il est. C'est ça. C'est ça. Il n'a plus besoin de faire. Il s'enlève du faire. C'est ça. Il n'y a plus de conscience au niveau de l'ego et au niveau de la personnalité. C'est un support inférieur pour l'âme. C'est l'âme qui agit constamment. Il y a le discernement là-dedans. Le discernement, ça fait partie du développement de la conscience. Le discernement se développe au fur et à mesure que l'ego réalise dans son expérience, dans la conscientisation, que ses émotions bloquent le développement de la conscience. Autrement dit, le discernement, c'est la faculté intégrale de l'homme qui lui permet éventuellement d'en arriver à la conscience pure. Autrement dit, à la capacité de faire un échantillonnage parfait, instantané de toutes les possibilités, puis jamais se tromper. Mais pour faire un échantillonnage parfait dans l'instantané de toutes les possibilités sans pouvoir se tromper, il n'y a qu'une façon de fonctionner. C'est par vibration. C'est pour ça que j'appelle ça l'interception vibratoire de l'intelligence. Mais pour pouvoir percevoir la vibration, il faut que les corps soient ajustés, puis c'est ça que la conscience fait. De sorte qu'à plus vous avancez, plus vous avez le discernement, puis vous en arrivez à un point où vous avez tellement de discernement que vous êtes capable de choisir maximalement la meilleure possibilité anytime. Puis ça, c'est proportionnel à la diminution en vous de l'émotion subjective. Puis plus vous avez d'émotions subjectives, mais moins vous avez cette capacité-là d'échantillonner dans l'instantané une possibilité parce que vous n'êtes pas capable d'intercepter la vibration parfaitement tout de suite. Parce que c'est votre émotion qui l'empêche. C'est épuisant, l'émotion. À ce moment-là, tu te trouves à être charrié par le... Intercepter, moi, je comprends ça dans le sens... C'est, disons, tu as une poussée vers quelque chose. Au lieu d'être charrié par la poussée, tu essaies de comprendre ce qu'il y a en arrière. OK, c'est bien, ça. C'est bien. C'est bien. Je peux rien dire contre ça. C'est bien. C'est ça. C'est bien. Tu peux pas être charrié. Jamais. Ben, charrier, ouais, tu sais. Ouais. Peut-être pas. Ouais, c'est le bon terme. C'est le bon terme. C'est le meilleur terme. C'est le meilleur. Charrier. Tu peux pas être t'es plus charriable. Parce que tu maximalises dans l'instantané la meilleure des possibilités. Fait que t'es pas charriable.
Mais tu peux être charriable si tu... Ouais, mais pour moi, tu peux être... si t'es émotif ou quelque chose, tu peux être charriable. Là, tu peux être charriable. Ouais, c'est ça que je veux Ouais, dire. ouais, Tu peux être charriable. Ouais. Tu sais. C'est ça. Mais ce que je veux dire, tu deviens plus charriable quand à un moment donné, tu dis... T'essayes de savoir que c'est qui en arrière d'une poussée vers quelque chose. C'est ça. Ce qu'ils veulent dire. Exactement. Ce que tu veux dire. C'est ça. Exactement. Avant d'y aller. C'est ça. C'est ça. À ce moment-là, tu descends les termes, tu manifestes de l'intelligence, intelligence, volonté, et tu commences à fighter avec ça. C'est ça. C'est ça. Plus t'avances dans la conscience, plus t'en arrives à être obligé de te battre avec les forces vibratoires qui la créent la conscience en toi. C'est ça qui tue tes émotions, c'est ça qui te donne le discernement, c'est ça qui t'amène au développement de l'interception, la capacité d'intercepter la vibration de l'intelligence. Sans te tromper, dans l'instantané, tout le temps. Ça devient ta sécurité. Je vais vous donner un exemple au niveau de sécurité. Sans faire de prophétie, là, puis sans tomber dans l'explication à outrance des événements de l'avenir que j'aime pas faire. Imagine-toi qu'il y a une guerre un jour. Okay? Imagine-toi que dans quelques années, il y a une guerre. Que ça va bien mal dans le monde. Ta seule sécurité à ce moment-là, c'est l'interprétation instantanée maximale de tes possibilités. Ça veut dire que... Là, c'est un graphique que je vous donne. Admettons que c'est une guerre mondiale. Quand il y a une guerre mondiale, ça brûle. Tout ça chauffe. OK? Admettons que c'est une guerre mondiale au niveau de la réactivité. Tout partout, ça chauffe. Il te reste plus grand place à aller, Charlie. Quand les corps se décomposent, puis qu'il y a de la famine, puis qu'il y a ci, puis qu'il y a ça, où tu vas aller? On l'a pas connu, cette expérience-là. Ça va bien mal. Qui sait qui connaît la place, le petit trou quelque part pour toi? C'est toi qui le connais. Mais il y a rien qu'une façon que tu peux le connaître. C'est parce que le mouvement dans le petit trou quelque part où il n'y en a pas de radioactivité, c'est peut-être une petite patch de terre quelque part d'une montagne, où il n'y en a pas de radioactivité. Pour que tu aies accès à cette patch-là, peut-être qu'elle est loin, peut-être qu'elle n'est pas à Montréal, peut-être qu'elle est en Australie, la petite patch. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles en Australie. Ça veut dire pour aller en Australie, il faut que tu laisses tomber tout en arrière de toi. Ça veut dire faut que tu sois sûr d'être sûr. C'est ça. C'est ça. Voilà? Faut que tu sois sûr d'être sûr. Autrement dit, faut pas que tu aies d'émotionnalité. À ce moment-là, tu t'en vas sur l'interception vibratoire de l'intelligence, tu te retrouves là, tu t'attends, tu manges ton canage en attendant pendant que les affaires se placent, puis qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Il n'y a rien là. Tout le monde panique, tout le monde freak, mais toi, t'es correct. Je vous donne un graphique. Vous commencez pas à me citer. Mais je vous le donne pour demain, ce graphique-là. Nous autres, les hommes, on pense qu'on est intelligent. Ce qu'on a, c'est qu'on a une faculté d'intelligence. Une faculté d'intelligence, c'est une capacité d'agir psychologiquement en relation avec des formes qu'on appelle des pensées pour soit notre bien-être ou pour notre expérience. Ça va pas être mal. Notre intelligence. Parce que c'est pas nous autres. C'est pas nous autres. Tes pensées appartiennent à Joe Blow, tes pensées appartiennent aux journalistes, tes pensées appartiennent à la radio, tes pensées appartiennent à la télévision, tes pensées appartiennent à tout le monde, puis ils ont des émotions tout partout dedans. Fait que ton intelligence fait la tienne. Ça appartient à tout le monde. C'est l'intelligence de masse. Quelqu'un se fait assassiner, tout le monde panique, toi tu paniques, c'est plus ton intelligence. C'est l'intelligence de la masse. Tu peux plus fonctionner avec l'intelligence des autres, faut que tu fonctionnes avec la tienne. Fait que l'intelligence humaine, ça vaut pas bien cher. C'est bon, c'est une fun quand ça marche bien, mais c'est quand ça marche plus bien que là, c'est plus fun. Tant que ça va bien et qu'il n'y a pas de stress, tu peux s'en servir de ton intelligence humaine. Parce que tout ce que t'en fais dans la vie, c'est d'aller au vu, aller au restaurant, chauffer ton char, regarder la télévision. Mais quand que ça pète, les fusibles, qu'est-ce que ça te sert, ton intelligence humaine? Regarde-la, à bloc, à gel. Les cerveaux sont gelés, là. Puis qu'est-ce qui arrive quand le cerveau est gelé? La panique. La grosse panique.
Mais ça marche bien tant que c'est pas là. Ça marche tout le temps bien. Tout le temps. Tant que c'est à l'intérieur du jeu. Comprends-tu? Mais si Brejnev se lève un bon matin avec un mal de ventre, tu peux être sûr, Charlie, que tout le monde va écouter. À ce moment-là, qu'est-ce que ça nous sert, notre intelligence? Depuis le début, j'ai trouvé ça agréable d'entendre ce que tu as dit. Mais en même temps, ça me positionnait dans le temps que je vis dans l'espace comme étant, au début, je suis pas parti un bord. Ouais. Et ce que tu parles, ça me paraît presque inaccessible, très loin. Ouais. Moi, je comprends ton point. Je comprends ton point. C'est pour ça que je dis, c'est un graphique que je donne. C'est un graphique que je donne. Autrement dit, c'est un graphique que je donne. Tu veux que je te dise? La raison pour laquelle je donne ce graphique-là, parce que je peux commencer un petit peu plus à graphiquer, là. Je peux commencer un petit peu plus à être plus graphique, puis être plus graphique. Puis plus je vais avancer, plus je vais être graphique. Puis un jour, je vais être pas mal graphique. Je vais être assez graphique que je vais vous dire, bon, mais à telle heure, à tel jour, papa. Telle heure, tel jour, papa. Puis telle heure, telle semaine, papa. Je veux pas commencer ça encore parce que c'est pas le temps encore. Mais on va venir un jour, on va vous dire, à telle heure, tel jour, tel pays, telle place, tel temps, papa. Vous allez voir que ça va arriver, de papa. Là, à ce moment-là, vous allez réaliser à ce moment-là que il viendra un autre temps après ça où ça sera très important pour l'homme de pouvoir maximaliser dans l'instantané son intelligence. Autrement dit, d'avoir accès à l'interception de la vibration de l'intelligence. Parce que c'est la sécurité de l'âme. C'est pas que tu me dis, c'est arrivé en fait bref. Non, non, non. Demandé, ça me Non, 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 non. Moi, je sais. C'est ça. Effectivement, effectivement. Ça me paraît très loin. Ouais. Ouais, mais c'est pas si loin que ça. Ça paraît loin, mais c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça. Mais ça paraît loin, ça, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est pas loin. Quand tu parles d'interception, est-ce que ça peut être ça, disons, quand on a une bonne période où on se fie à soi beaucoup, là, où on a l'impression qu'on sait où on s'en va. Ça marche? Ça marche, puis à un moment donné, d'un coup, on voit. Ça marche plus. Ça marche plus. C'est ça. Ça. Faut que ça marche tout le temps. Sinon, c'est ça que tu appelles l'interception? Ça. C'est quand ça marche plus, faut que ça marche. Pas quand ça marche, faut que ça marche. Tu comprends, Amélie? Parce que quand ça marche, c'est parce que vous n'avez pas d'interférence. Mais quand ça marche plus, là, faut que ça marche. C'est là qu'elle rentre l'interception vibratoire de l'intelligence. Là, il faut continuer de se fier à soi. Pour aller à ce point-là, tu ne te fies pas à toi. Tu te fies à la vibration. Parce que toi, il n'y en a plus. Il n'y en a plus de toi. T'es ça. Tu deviens ça. Fait qu'il n'y a plus de toi. Là, vous avez du toi parce que vous rentrez dans la conscience. Mais quand vous allez passer de la conscience à l'autre étape, à l'abolition du toi, puis du moi, puis du je, puis vous allez rentrer dans votre être-té, que vous allez vivre rien que dans la vibration, à ce moment-là, il n'y en a plus de toi. Mais je vous parle de ça aujourd'hui parce que ça va rester ce que je vous parle, mais que j'ai fini de vous parler. Vous allez le vivre, vous allez comprendre tout ce que je vous dis. Puis quand vous allez comprendre, à ce moment-là, vous allez voir pourquoi est-ce que je vous l'avais dit. Vous allez en comprendre l'importance, parce que ça va devenir la fondation de la nature de votre intelligence. L'intelligence cosmique, c'est infini. L'homme est infini. Ce qu'on a à apprendre, c'est infini. Alors, il faut qu'on arrive petit à petit à rentrer dans l'infinitude de notre pensée, parce que l'infinitude de notre pensée, ça fait partie du pouvoir de l'homme.
L'homme ne peut pas rentrer dans l'infinitude de sa pensée tant qu'il n'est pas tant qu'il n'est pas coupé de son émotivité, parce que l'infinitude de la pensée, ça commence après l'émotion de l'homme. Parce que pour vous autres, la pensée, c'est un phénomène personnel, c'est un phénomène humain, c'est un phénomène... Mais un jour, vous allez voir que la pensée, c'est un phénomène cosmique. Puis il n'y a rien d'humain là-dedans, bande. C'est parce que vous en connaissez les contreparties humaines, vous en vivez les contreparties émotives, mentales, psychologiques. Mais un jour, vous allez rentrer dans une dimension de la pensée qui n'est plus une pensée humaine, qui est simplement une vibration, qui est liée à votre mental, à votre centre de volonté, à votre centre de décision, qui fait partie de votre intelligence, puis qui n'a aucun rapport avec l'aspect humain de l'expérience. Mais ça se fait graduellement. Sans ça, vous vous sentirez déculotté complètement. Vous vous sentirez que vous avez plus de base, vous avez plus rien, vous avez plus même, c'est comme ça. Il y en a des fois qui se demandent, j'existe-tu, j'existe pas? Qu'est-ce que je fais ici? T'sais. On se sent comme une carotte d'un champ. Mais il vient un moment dans notre vie où on est ça, on n'est rien. C'est parce qu'on est rien qu'on est tout. C'est quand on est rien qu'on est tout. Quand on est quelque chose, on est un petit peu de quelque chose qu'on n'est pas en réalité, pas en potentiel. Tu peux pas être quelque chose. Travailler avec cette énergie-là, il faut que tu sois rien pour travailler avec cette énergie-là. Mais pour en arriver à être rien, il faut que tu passes par la conscientisation. Quand on arrive à la conscientisation, puis tu arrives de l'autre bord, à ce moment-là, t'es rien, mais t'es tout. Comprenez-vous, Mme Mansano? Vous voulez tout. Faut être tout, faut être de rien. Quand on se fie à ce qu'on dit, je me fie à ce que je ressentais intuitivement. Une bonne secousse. Bon, ça allait bien. Je me sentais bien avec ça. Là, c'est comme si je recevais... Quand je disais que je me fiais à moi, là, je veux dire, je me fiais à mon intuition. Quand tu parlais l'interférence, là, j'ai l'impression que c'est ce que je vis, mais c'est un peu comme si je savais pas combien. Bon, moi vous l'expliquer. Vous pouvez, même si vous vous fiez à votre intuition, ça peut pas toujours fonctionner. Parce que la vibration en vous, elle s'ajuste constamment, elle s'ajuste. Fait que si ça va bien pour une semaine, assurez-vous que la semaine prochaine, ça va aller mal. Ça, c'est automatique, ça peut pas être autrement. Parce que vous pouvez pas rentrer en conscience et être heureux, c'est impossible. Vous pouvez être inconscient et avoir des hauts et des bas. Mais quand tu rentres dans la conscience, tu peux pas être heureux. Mais tu te conscientises de ça que tu as une période, ça va bien. Puis après ça, ça va mal. Pourquoi? Parce que vos corps s'ajustent à la vibration. Puis un jour, que vous connaissez pas, mais un jour, quand la vibration est ajustée, mais là, t'es toujours bien dans ta peau, mais t'es jamais heureux, t'es toujours bien dans ta peau. Fait que, même si vous fiez à votre intuition, ça peut pas toujours bien aller. Parce que votre intuition, c'est le rapport psychologique entre vous-même au niveau de l'ego, puis vous-même au niveau cosmique. C'est un rapport psychologique-là, il est constamment débalancé pour tuer le vous-même au niveau psychologique, pour que vous en arriviez éventuellement à fonctionner totalement dans le vous-même qui est cosmique, dans lequel il n'y a pas de dessus puis il n'y a pas de moins. Fait que tant qu'il y a du dessus puis il y a du moins, il y a de la valeur psychologique à votre expérience, il y a de la valeur psychologique à votre intérêt personnel, il y a une valeur psychologique à vous-même, il y a une valeur psychologique pour vous-même. Mais il faut que vous en arriviez à vivre simplement de vous-même. Puis là-dedans, il n'y a pas de valeur psychologique. C'est l'expression constante de votre énergie sur un plan matériel ou sur un plan invisible. Plus tard. Fait que vous appreniez à vivre votre intuition, c'est bon. C'est l'essentiel. D'ailleurs, il est temps que les gens commencent à fonctionner comme vous appelez intérieurement. Mais imaginez pas que ça va tout fonctionner. Comme elle, là, ça va bien sa vie, la petite bleue, là, les petits yeux, les yeux, je sais pas que ça de yeux en tout cas. Et ça marche. Ça marche pour lui donner un repos émotionnel. Dans 17 mois, là, ça va commencer à chambarder encore. Parce que dans 17 mois, elle va être là suffisamment renforcée pour commencer à vivre encore de cette énergie. Là, elle ride dessus, là. Elle vit pas de l'énergie, là. Elle ride dessus, ça marche. Elle est bien dans sa peau, là. Après ça,
l'énergie va changer encore, puis ses corps vont changer, puis c'est le même, ça marche. Mais elle va être suffisamment sûre d'elle-même que l'énergie elle va pouvoir l'absorber, puis pas en souffrir. Outre mesure. Bernard, quand tu arrives à l'étape où tu commences à être tanné de pensée, de ta pensée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est-tu la pensée qui finalement t'empêche d'utiliser la vibration comme Non. c'est la pensée qui Quand t'en arrives à l'étape d'être écœuré de ta pensée, c'est parce que il se fait un travail intense dans ton mental, puis t'es dans la voie vers la diminution de l'excès de l'énergie de la pensée dans ton mental. Puis éventuellement, il y a moins de pensée, puis éventuellement, t'en arrives à, tu penses à ce que tu veux, puis tu coupes ce que tu veux pas. T'es capable de faire un choix dans tes pensées. Ouais. Quelle différence qu'il y a entre l'intuition Ouais, finir un petit peu sur ça, là. Parce que maintenant, tu deviens tanné pas de ta pensée comme telle, c'est ça. Tu deviens tanné du mouvement continu. Du mouvement. Continu. Ouais. Parce que quand tu arrives à une vibration, ou quelque chose, une poussée vers quelque chose, là, finalement, c'est en tout cas moi ce que je vis, c'est que la manière que tu commences à penser, puis c'est ça, d'après moi, qui te descend. Ouais. Ben des fois. Ouais. Si on Si coupe tu la penses à pensée, toi, Ouais. si on coupe la pensée, ben, ça marche nuit. Non. Si tu coupes la pensée, c'est parce que tu peux le faire. c'est ça. Sans ça, ils peuvent accélérer ta pensée à un point où tu peux pas couper, comment ils t'arrêteraient. Fait que c'est là que tu fais un travail, puis tu fais un travail. Puis ça, c'est pour te forcer au niveau de ton ego à te mettre au-dessus de la pensée. Totalement au-dessus, pas t'en occuper. C'est là que tu fais un travail, tu fais un travail, tu fais un travail. Moi, je pense pas, OK? Mais des fois, là, quand je sais pas, souvent, je t'apprends à penser. Quand je tente des clous, il faut que je coupe quelque chose précis à la maison. Puis là, il commence à niaiser. Mais tu deviens tellement conscient, tu sais. Tu laisses faire. Puis quand tu niaises trop, là, il va aller dans niaiser. Il niaise. Il niaise. Mais ça te fait rien.